Salut, Linda Robert ici. Avez-vous déjà souffert d'un burn-out? Euh, Écoute, des années passées, j'ai passé à travers cette étape-là, puis c'était pas facile. Je veux juste vous en rencontrer un petit peu. Donc, à ce temps-là, ma mère demeurait avec moi. Elle avait l'Alzheimer. Et puis, j'avais mes adolescents qui demeuraient avec moi aussi. Puis, il y avait aussi un chum avec ses enfants qui restait avec moi. Donc, c'était un peu fou. J'avais vraiment de la difficulté à gérer tout ça. Puis, je travaillais dans le domaine de santé mentale en même temps. Puis, c'était tellement fou que j'utilisais du pot pour m'aider à gérer ma vie, pour m'aider à gérer tout ça. Puis, il y a eu un moment dans ma vie où ce que je me souviens que j'ai arrêté, puis j'ai commencé à pleurer. J'étais avec mon chum du temps. J'ai commencé à pleurer, puis j'ai dit, I can't, je peux plus continuer. Je peux plus continuer à travailler. J'ai besoin de l'aide. Non, j'ai pas demandé pour de l'aide, mais je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais c'était après ça que j'ai demandé pour de l'aide. J'ai décidé de laisser mon travail, puis de prendre un congé de maladie. Puis aussi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de m'enlever complètement de mon environnement de travail, évidemment, mon environnement familial. Donc, j'ai laissé mes enfants. Mon père a pris soin de mes enfants et de ma mère aussi. Mais de laisser complètement mon environnement. Puis j'ai décidé d'aller à Toronto pour un programme. Un programme, je crois, qui était 2 semaines à ce temps-là. Puis vraiment, ce détachement-là m'a permis de vraiment regarder à ma situation, de faire beaucoup de réflexion. J'ai reçu évidemment du counseling aussi. Puis quand j'ai revenu, j'ai décidé de ne pas retourner à cet environnement de travail-là parce que je voulais pas. Puis juste pour vous parler un petit peu de les symptômes que j'ai vécus à ce moment-là, je me souviens que j'allais au travail à chaque jour, mais j'étais absente. Donc, j'étais présente au travail, mais mon cerveau, mes pensées, mes idées, j'étais complètement absente du travail. Je me souviens aussi que je regardais à mon ordinateur, je devais écrire des notes pour les clients que je travaillais avec. Je regardais mon ordinateur, puis je voyais rien. C'était comme un gros blur. Je pouvais pas vraiment concentrer du tout, du tout. Même ma gestionnaire m'avait demandé d'aller dans une des rencontres parce que je commençais à manquer beaucoup de temps. Puis j'étais souvent en retard. Donc elle a dû me parler, me jaser pour voir qu'est-ce qui se passait. Puis c'était vraiment à ce moment-là que j'ai arrêté de travailler parce que je ne pouvais plus le faire. Donc, même si j'utilisais du cannabis à ce moment-là, ça ne m'aidait pas. Ça me permettait peut-être de rêver un petit peu puis de vivre une autre vie complètement, mais ça ne m'aidait pas. Puis je devais vraiment faire des grosses décisions. Éventuellement, j'ai placé ma mère, j'ai décidé de commencer à me prendre soin. J'ai décidé ici de laisser ce travail-là, puis d'aller dans une direction du genre de travail que j'aimais plus. Donc, il y a eu des gros changements. En d'autres mots, j'ai eu vraiment à changer ma vie. Je me changeais aussi pour pouvoir faire ce que je fais maintenant. Donc, j'avance un petit peu dans le temps de mon histoire aussi. J'ai devenu coach. J'ai vraiment appris à changer ma vie à travers du programme de coaching que j'ai pris. Puis, évidemment, avec le temps, j'ai aussi appris différentes choses à travers du coaching, mais récemment, c'est le coach de voyage. Donc, je suis un travel coach, un coach de voyage qui aide les gens à voyager, oui, mais aussi à vivre une différente expérience par le voyage. Donc, comme par exemple, dans le cas d'un burn-out, si vous vivez un burn-out, je crois sincèrement que voyager en dehors de votre environnement, de même voyager ça pourrait être même dans votre ville, mais pas à la maison, mais de voyager ailleurs, autre que dans votre environnement direct, ça peut vous aider avec du coaching. Donc, c'est une chose de prendre un congé de maladie,
OK, on reste à la maison, on ne travaille pas, mais la plupart du temps, ce qui arrive, c'est qu'on reste à la maison, puis on pense, on fait aucun changement. Donc, c'est vraiment, l'effet, c'est vraiment de sortir de notre environnement, d'être appuyé par un coach, d'être appuyé par moi, comme par exemple, puis utiliser l'expérience de voyage pour réfléchir, pour considérer les raisons pourquoi que vous êtes maintenant dans un congé de maladie. Qu'est-ce qui se passait vraiment à ce temps-là? Ça vous permet vraiment d'analyser un petit peu plus votre situation. Même avec le coaching, c'est vraiment utile pour que vous pouvez commencer à réfléchir davantage. Et avec un voyage qui est un peu guidé d'une façon, ce que je veux dire par guidé, que moi, quand vous travaillez avec moi, il y a quand même un peu d'écriture à faire. Je vous donne un journal que vous pouvez écrire avec beaucoup de journal prompts. Ça vous permet de réfléchir à votre situation, d'écrire qu'est-ce qui se passe, d'écrire ce que vous apprenez face à ce que vous vivez durant ce voyage-là, le voyage que vous allez terminer avec vous et moi, votre coach. Puis aussi du coaching durant le voyage, puis du coaching après le voyage. Donc, ça, c'est un des services que j'offre pour vous aider à vous remettre, pour vous aider à comprendre que votre santé est vraiment, vraiment importante, puis que vous n'avez pas besoin de vivre avec un burn-out. Vous pouvez utiliser l'expérience de burn-out, mais à votre avantage, pour vraiment découvrir une autre vie, un autre style de vie qui serait mieux pour vous. Donc, mon nom est Linda G. Robert et je suis vraiment ici pour vous aider à vous découvrir, à vous redécouvrir. Puis, une des façons que je fais ceci, c'est en vous invitant à une rencontre pour qu'on puisse discuter ensemble de comment le voyage pourrait vous aider. Donc, je vous encourage de m'envoyer un courriel à backinthegroove@gmail.com. Puis, une fois que je reçois votre courriel, je vais vous envoyer un lien pour que vous pouvez prendre une rencontre. Je suis vraiment ici pour vous aider, puis j'ai vraiment hâte à vous rencontrer, puis à vous aider, à vous aider. Bonne journée.